Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. Ça fait tellement plaisir parce qu'on les enchaîne en ce moment. C'est le troisième match en une semaine. Samedi dernier, on a affronté Troyes, on a affronté mercredi Dunkerque et là, on affronte Ajaccio à domicile. Bref, que du bonheur, surtout si les résultats sont positifs comme ça parce que Saint-Etienne s'impose, Saint-Etienne prend des points. Bien sûr, tout est loin d'être bon dans le jeu, ça je l'évoque à chaque fois. Mais l'essentiel est là, on prend des points et c'est tout ce qu'on demande. Est-ce que ça va durer un jour comme ça? J'ai beaucoup de doutes, hein, bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, on peut que se satisfaire du fait que ça fonctionne et qu'on prend des points, les 3 points en fin de match. Là, l'objectif, ça va être de poursuivre à domicile contre Ajaccio. Ajaccio qui est une équipe qui est en confiance puisqu'ils ont gagné le derby ce lundi face à Bastia. Donc c'est une équipe qui surfe sur une bonne dynamique parce que quand on gagne le derby, on sait que ça fait toujours du bien aux têtes, hein. On savait ce derby contre Lyon qui nous manque cruellement. Et ben on sait que ça fait du bien quand on gagne. Ensuite, ça permet d'être mieux et voilà d'être plus apaisé. C'est toujours un match très important. Mais là, il y aura donc une rencontre à Geoffroy Guichard et on va en parler tout de suite pour cette 10e journée de Ligue 2. Et oui, la 10e journée de Ligue 2, on pourra bientôt plus les compter sur les doigts d'une main. Ça passe quand même assez vite ce championnat. Et là, cette rencontre contre Ajaccio, on l'attend puisque Saint-Etienne s'est replacé au classement. On remonte petit à petit. C'est un peu comme le but de Mouefek contre Troyes. La balle a mis longtemps à aller dans le but. Bah là, on met longtemps, mais on grappille des places. Et on est remonté donc à cette 5e place en battant Dunkerque. L'objectif, ça va être de poursuivre bien sûr cette dynamique et puis de remonter encore des places. Pour l'instant, on a atteint celle de barragiste. Et attention à ne pas repartir dans l'autre sens et à perdre des places parce que il faut y penser aussi, parce que c'est serré derrière. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à l'affût. Ce championnat a commencé il n'y a pas si longtemps que ça non plus. On n'est qu'à la 10e journée, donc les équipes peuvent avoir 27 points maximum pour l'instant, ce qui n'est quand même pas énorme. Donc forcément, bah, derrière, il n'y a rien que les jouer, que ce soit au niveau du maintien ou au niveau de la montée. En tout cas, Saint-Etienne joue à 19h contre Ajaccio, un match arbitré par Monsieur le Paysan. J'ai attendu comme d'habitude que Laurent Batles se présente en conférence de presse pour aborder la rencontre. Il a fait un point sur les blessures, les suspensions. Bah, les suspensions, il n'y en a pas. Il y aura Benjamin Bouchoirie pour le déplacement à Laval. Ce sera après la trêve internationale. Mais là, Ibrahim Aouadji, on espère qu'il va revenir le plus vite possible, peut-être contre Laval, mais ça semble vraiment tendu. Donc c'est le seul joueur qui est potentiellement absent. Après, le coach stéphanois a précisé que ça n'est pas forcément changé. C'est des propos que j'ai repris sur Évêque parce qu'il vient de faire sa conférence de presse. Sur le groupe, on sera sûrement sur le même, donc le même que contre Dunkerque. On avait quelques petits problèmes de coups, de douleur au fessier, mais rien de grave. Le groupe sera donc sûrement le même que celui de mercredi à l'occasion de la réception de Dunkerque. Voilà, on s'imagine pas forcément beaucoup de changements du côté de Saint-Etienne. Va falloir surveiller bien sûr ce groupe. Peut-être que quand la vidéo sortira, le groupe sera sorti parce que je sais pas s'il va sortir, si la vidéo va sortir après que le groupe soit tombé ou si il va sortir avant. Donc attention, si je parle des fois de certaines choses, c'est que le groupe est peut-être déjà sorti pour vous. Donc voilà, pour ces absences. Il y a des joueurs sous menace également. J'ai évoqué Benjamin Bouchoirie qui sera suspendu contre Laval, mais on a également Denis Sapia, Léo Petro, Dylan Batoubinzika, Lamine Fomba et Ibrahim Sissoko qui sont sous la menace d'une suspension. En cas d'un nouveau carton jaune, je crois que c'est le dernier match pour Sissoko, mais ça fait pas mal de monde sur ton défense. Apia, Petro, Batoubinzika, c'est beaucoup. Donc attention, attention, on a tendance à vraiment prendre beaucoup de cartons jaunes. Donc on va surveiller ça de très près contre Ajaccio. Ça peut être un match tendu avec deux équipes qui vont peut-être jouer un peu en bloc bas. Donc vraiment attention à ces cartons parce que ça peut nous coûter, parce que Bouchoirie, ça va nous faire très mal contre Ajaccio. C'est dommage d'avoir cette absence. Alors, au niveau de l'état de forme d'Ajaccio, je vais zoomer un petit peu. C'est une équipe qui est pas mal en ce moment, comme je l'ai évoqué. Bon, il y a des résultats mitigés, mais quand on gagne un derby, ça fait toujours du bien aux têtes. 2-0 donc dans le derby. Avant, ils avaient fait un nul contre Amiens, pardon. Ils avaient battu le Paris FC. Ils avaient perdu contre Guingamp et fait le nul contre justement Dunkerque. Donc attention, voilà. Pour l'instant, Ajaccio et dans ce ventre mou du championnat, ils ont d'autres objectifs aussi cette saison. Mais vous voyez, ils ont 13 points, donc en cas de victoire, ils peuvent remonter quasiment à la portée de Saint-Etienne. Et puis ce classement, il est serré derrière. On a quand même 3 points d'avance sur des équipes comme Guingamp, Rodez, Pau. Mais au niveau de la différence de but,
notamment Guingamp est au-dessus de nous. Donc on peut rebasculer, on peut pas perdre trop de place, on peut pas descendre vraiment en dessous de la sixième place, je pense, sur cette rencontre. Après, ça dépendra des résultats. Si on s'incline, si les autres gagnent, on peut potentiellement descendre neuvième, mais voilà, il faudrait que qu'il y ait un résultat propre pour les autres équipes, avec beaucoup de buts, et un résultat très négatif pour Saint-Étienne. Donc c'est une équipe qui joue dans des dispositifs qui changent quelquefois en 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Bref, il y avait pas mal de dispositifs du côté d'Ajaccio. Comme vous pouvez le voir en 4-1-4-1, là, ils ont des joueurs qui sont assez dangereux, comme Johan Tousgar. C'est une équipe qui n'a pas un grand buteur pour l'instant. On voit que c'est Bamou qui a 2 buts, et puis au niveau des passeurs, c'est Bayala qui a 2 passes décisives, mais c'est des joueurs qui sont, c'est un peu tout le monde qui marque dans cette équipe. Donc voilà, il va falloir faire attention quand même à Ajaccio, parce que c'est peut-être l'une des équipes qui va nous poser le plus de soucis depuis quelques matchs, parce que c'est une équipe accrocheuse et qui voilà va vouloir venir à Geoffroy Guichard avec l'envie de gagner, une équipe qui descend de la Ligue 1 en Ligue 2. Donc forcément, ils ont envie de se rattraper, même si c'est Ajaccio, ils ont l'habitude de faire l'élastique chaque saison. Mais voilà, en tout cas, ce match ne sera pas facile, comme tous les matchs de cette saison pour Saint-Étienne, bien évidemment. Au niveau de Saint-Étienne, bah, ça va pas mal. 4 victoires consécutives. Franchement, ça fait vraiment plaisir. 4 victoires comme ça qui arrivent pour nous. Il n'y en a pas une qui a été facile. Il n'y a pas vraiment match référence, mais en tout cas, elles sont là. Et franchement, c'est tout ce qu'on demande. On est sur 3 clean sheets consécutifs. Donc ça fait vraiment du bien aussi. Ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. De ne pas prendre de but, ça s'explique surtout par un bon gardien. L'Arsenal a été bon, mais la défense centrale est pas mauvaise non plus. L'entente Batoubin-Sika avec Anthony Briançon, elle est vraiment très bonne pour l'instant. Ils n'ont pas forcément été mis en danger. Ça vient plutôt des côtés, en fait, le danger à chaque fois sur les latéraux, où c'est un peu compliqué certaines fois quand les équipes accélèrent contre Dunkerque. Il y a beaucoup de ballons qui sont passés devant les cages avec des centres. Heureusement pour nous, ils ont été maladroits sur ces ballons, mais voilà, c'est sur ce genre de choses-là qu'il faut se méfier. Mais franchement, on est pas mal. Sissoko qui a 6 buts marqués depuis le début de la saison. Bref, il y a plein de pénalties. Certes, il y a plein de pénalties, mais voilà, c'est quand même un joueur qui est assez influent. Il faut les mettre, les pénalties. Sinon, on n'a pas vraiment de buteur derrière. Hein. Mouefek, un but, qui est le deuxième meilleur buteur de Saint-Etienne, avec tous les autres qui suivent. Mais voilà, il faut que chacun arrive à marquer aussi. Peut-être Charbonnier, s'il arrive à retrouver le chemin des filets, ce serait bien. Ça peut peut-être l'aider par la suite. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. On a Mathieu Cafaro qui a marqué aussi un magnifique coup franc. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de voir une équipe stéphanoise qui s'impose dans la douleur, mais qui s'impose. Et ça, c'est bien le principal. Voilà, maintenant, je vais passer à la composition que j'attends côté stéphanois. Pas facile une nouvelle fois de faire la composition parce que on le sait, il y a 3 matchs consécutifs, donc forcément il y a des choses qui vont changer. J'ai fait le choix de ne pas changer celle que j'avais mis lors de la dernière rencontre parce que Batles n'a pas mis tous les joueurs qui étaient présents. Donc j'imagine que qu'il y a des choses qui vont peut-être ressembler à ce que j'ai mis, mais c'est vraiment difficile de prédire. Donc j'ai mis une composition un peu type pour avoir votre avis également. Donc au niveau de cette composition, on retrouve Gauthier Larsonneur au cage, Apia, Petro, Briançon, Batoubinska. En fait, quand ça marche en défense, on ne change jamais. Donc j'imagine que Laurent Batles ne va pas prendre un risque et tenter de mettre quelqu'un d'autre dans cette défense. On a Benjamin Bouchouari, Florian Tardieu et Aymen Mouefek au milieu. Mouefek, je ne sais pas s'il va débuter la rencontre cette fois. Ce sera soit Mouefek, soit Fomba, peut-être Fomba, parce que Mouefek a déjà débuté et j'imagine qu'il ne mettra pas 2 fois titulaire. Mais bon, je remettrai bien Aymen Mouefek de mon côté. Et ensuite, devant, Cafaro, Diarra et Sissoko. Sissoko qui va peut-être redébuter. Charbonnier n'a pas réussi à ressaisir sa chance. J'imagine bien, voilà, Sissoko devant. Après, sur les côtés, on n'a pas trop le choix. Peut-être un retour de Rivera, je ne sais pas. En tout cas, il faut retenter des choses aussi, même parce que Diarra ne va pas pouvoir débuter tous les matchs. Cafaro, bon, il était absent aussi. Bref, il faut changer des choses de toute façon. Mais pour l'instant, j'ai laissé cette équipe type parce que je ne sais pas trop qui mettre. Peut-être Benteg, Rivera, mais bon, peut-être pas changer les deux joueurs d'un coup. Et puis Benteg, j'aime mieux quand il rentre. Voilà, pas forcément facile de savoir la composition stéphanoise, mais en tout cas, j'attends la vôtre en commentaire également. Cette fois-ci, le match, je le ferai en live. Donc, normalement, samedi à 18h15 par là, je serai en live pour la rencontre. Samedi, c'est demain d'ailleurs, parce qu'on joue très souvent en ce moment. Donc voilà, on va pouvoir le vivre ensemble. Espérons que ce soit bien à commenter. J'aurais bien aimé commenter le coup franc de Mathieu Cafaro l'autre jour, parce que
j'ai gueulé sur ce coup franc, ça aurait été pas mal, un peu comme le but de Mouefek. Et après, on fera le débrief et en espérant que Saint-Etienne arrive à décrocher une nouvelle victoire à Geoffroy Guichard devant un stade qui sera malheureusement amputé de ces deux copes. Mais c'est le dernier match et après tout va rentrer dans l'ordre. Donc voilà, il faut s'accrocher et ça va revenir très prochainement. Moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Et puis, comme d'habitude, on conclut cette vidéo par un petit Allez les Verts! Salut à tous!